des secrets interdits, et un nom qui revient sans cesse dans toutes les discussions. Ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse la simple rumeur. Des vidéos troublantes, des témoignages controversés et des enquêtes menées dans l'ombre par la diaspora congolaise soulèvent une question glaçante. La mort de Blanche était-elle réellement un accident ou le résultat d'un plan soigneusement orchestré? Restez attentifs, car chaque détail compte. Si vous voulez que la vérité éclate, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation. Aimez la vidéo si vous pensez que cette affaire mérite une enquête approfondie. Partagez autour de vous pour que personne n'ignore ces accusations. Et surtout, donnez votre avis en commentaire. Croyez-vous à ces révélations ou pensez-vous qu'il s'agit d'une manipulation? Selon cette vidéo largement partagée en ligne, l'auteur se présente comme un prétendu frère ou proche de Blanche. Il affirme que Blanche aurait découvert un secret lourd de conséquences concernant Marcelo Tounassi. Celui-ci aurait, selon ses propos, un mari caché, une situation qui aurait provoqué une crise majeure dans son couple officiel. Ces déclarations, non confirmées par une source judiciaire, ont immédiatement provoqué une vague d'indignation et de débat au sein de l'opinion publique. Toujours selon ce témoignage, l'épouse de Marcelo Tounassi aurait envisagé le divorce après ces révélations. Une décision qui, d'après l'auteur de la vidéo, n'aurait pas été acceptée par Marcelo. C'est à partir de ce moment précis que l'idée d'une élimination préméditée de Blanche aurait émergé, afin d'empêcher que la vérité ne sorte au grand jour. Il est important de souligner ici qu'il s'agit d'allégations et non de faits établis par la justice. Je vous présente le certificat de décès de Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne deux choses qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès, ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui les audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ce moment-là que Tounassi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ce moment-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour l'assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre. Et on n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe en tant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tounassi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tounassi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme de Dieu? Entre parenthèses, voyez-vous, faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir.
des millionnaires grâce à votre argent. Bref, suite aux manipulations qu'ils vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcelo nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ses propos. C'est à l'État congolais autant que État de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant qu'institution. Voilà ce que nous exigeons. Les vidéos évoquent un mobile clair, le silence à tout prix. Blanche, décrite comme une femme courageuse et déterminée, aurait refusé de se taire après sa découverte. Oui. Nde sikoyo tovandi mpe wana deza tovandi mwa ndambu boye ye sikoyo ayisenaka kokende kuna susu te akende rendez-vous na ville tokomaki wana ba 20h40 na ba 21h juste to ba 15 ou 20 minutes après namoni akoti mbamo wana. Oh, vous faites quoi ici? Surprise, nayebisi non sur la téléphone. Nayebisi oui surprise. Mais totala nini esko miso na ngai neti omilobi sikoyo ke oyo kosala nini awa ayeki na sac moko ezali na baveste o papa c'est pour toi nayeli papa na bango papa na bango azwi natali ye kaka naboya nanga osala sembla momonesi mama bango au revoir amemi mwana na hôpital ferme tabi va venir entrer ferme nayebisi mama na bango mamoko au revoir jamememi tabi na hôpital maman oracle puis quoi bon pour maman tu la maman va gagner ça maman je t'accompagne à l'hôpital là avec ta bière maman quand je pas dit maman moi aussi je vous accompagne bon shukrani da kutika siko shukrani atikali pour shukrani moni que ça li bien té là comment dire mon koloti maman que ça li bien té na télé maman ko na kei na bimi atulanga ka tu pars na télé ka répondre na ngai té na bimi na kei na kota mutuka toke na biso na shukani de na chiffre na oracle comment ka shukani ka bimia na papa ça nga chauffeur na ko donc ça ninga na ndako comme ça nga ifuna bonga malubi na ke classe bala ne so ke na bomba moko atikali kuna yemo ba parents na c'est pas son qui est nini na ebité pour nga na kindaki na nga na mwana na hôpital après hôpital to nda ko ba 23h30 c'est 40 il est qui et tandis que c'est biso déjà moi malili mon oui au mon a que boso la mais vous me comme kilo et puis na on soit na Mireille na benga na Mireille tombe de masolo mususu mais Mireille singa blanche et puis singa ite que belle-mère na yo ba ménager koto na yo na bi oyo na yebiso abi o maman na biso na yebisi ngai ke mwana bango azuli bango nda koto wana mais blanche ko za motema makasi opika maman na biso nga mona bien kovana na ye pembeni belle-mère pembeni Blanche, c'est un peu de mon là, c'est Mireille qui me dit ça. Avant-hier. La Seki Nangaï. Maintenant, ce que je fais arriver, c'est quoi? Aujourd'hui, les matins, maman, à 10h05, 10h10, maman m'appelle, il y a maman na bango, na yambi, na téléphone nanga. Na ute ulamuka, na bien, allô maman, bonjour maman. Oh, bonjour maman, Oracle, comment tu vas? Na je vais très bien maman. Biso pe toza bien maman yoka bien kozi nanga na biso pe toza bien boni tabiri ala muki bien na bien ala muki bien comment on dit makolia na bien oui maman comment on dit makolia lobi na butu tutale ki na etenda bien kokonda e comment on dit mieux leka bien journée ka lobi mais le lodi na tonga na mone aspect okonde za sustation malade ya sustain azonde etenda bien Zambaza lokum na sepeli en tout cas maman Oracle au bel action tabir na biso bien tout ça la bien après tabir je vais faire pour toi les poulets na biso oui bon merci beaucoup mémé na tu bon bino abi tout ça bien maman Oracle tout ça bien na bien nzamba pambola bino maman bonne journée maman Oracle maman to kati téléphone 11h40 on a différence à temps. Ah oui, 10h à 11h. Et c'est dit, Kabir a gagné. Donc, quand tu téléphones, 10h et l'équipe, 11h et l'équipe, donc, on gère 12h à Bengi Marcelo.
na voix ya kolela. Marcelo yaka papa na bino awa sanja ki butu mobimba. Leo na tonga ana muka soka bien te. Ngai so boya koyebisa ngai il faut ya au meme kaka na hôpital. Ah, je te dis maman. Il faut ya au meme na hôpital. Yaka pour nani yaka parce que peut-être pas na wa koyebisa au vérité kazo bela. Ngai ya toni na koloba te kazo bela. Yaka. Namoka Marcelo. Vous à la timbango. Chaque mois, j'ai fait un peu rapidement. Maman m'a appelé en urgence. Papa est gravement malade. Ah! Maman, pour le permis, je me demande de répondre à été. Nende n'a pas maman, je l'attends au téléphone. C'est je l'attends. Au fond, ma Nigérien, Tony. Vraiment. Mais où tu maman, oh, ça fait 1 heure du temps. Tu n'es pas la ligne, tu n'es pas la libyen. Azobenga Marcelo, c'est Marcelo qui va la libyen. Papa, bon, je vais la makasi, il y a un bon moment en hôpital. Mais il y a un quoi après ma camabouende. Oh. Parce que je sais que ça l'a fait plaisir quand son fils vient pour causer avec son mari. Tout le temps qu'ils passent ensemble, ça lui fait plaisir. Tout parent, ça ferait plaisir. Oui. Mais il ne faut pas qu'on m'a handicapé le couple. Déjà, comme ça, il y a pas de yaka yomoko. Ah bon? Le nom parent va me savoir qu'il y a yomoko pour un azanan. Pour un asaline. Tout ça, sous un thé. Au départ, d'abord, je vais d'abord les écouter, j'arrive. Naka loko wana ke naka yemo kwana ke naka ko écouter bango bafandela kai bango tout réunion famille wana des changements na ye ya ko linga ko mona gangela nga ko s'imposer moko boye mona ka samtu ba yebiso ke ba do gangela mutu ona osali mutu lorote mais ce ko bilo mo boye et choquer mon ndambu donc gangela bino sortir nga exercice autorité ne likolo na ndinga mabe c'est comme oracle choukani chiffre la manière dont je les ai éduqués. Je n'ai pas besoin de leur gronder pour passer les locaux. Il suffit de leur parler, ça la ranabango. Ce ne sont pas des enfants impolis, ce sont pas des enfants qui me manquent du respect. Pourquoi je peux hausser le ton sur eux? C'est ce que tu es en train de faire. Moi, je ne suis pas une fille impolie. Je ne suis pas une fille à problème. Vraiment. Tu me dis non. Mais pourquoi tu veux me dire non méchamment? Qu'est-ce qui se passe chez toi? La réponse était comment? Et gêné tellement qu'il n'a plus rien dit. Maman a télé raconte la dressée. Et puis c'est dit maman boye et puis n'a bon. La petite n'a scène à cause de la bana. Et puis la mon pourquoi oh non pardonne-moi si je t'ai mal parlé. Mais t'as vu dans une loco c'est aux autres pas caractère beaucoup bizarre hein. Aux autres un caractère beaucoup bizarre. Si on t'a dit d'être un homme c'est méchant envers moi par tes parents. Sache que tout le couple, on ne les mène pas de la même manière. Hein. Ce qui est papa, maintenant, il couple la méchanceté envers moi, c'est et vous te dit bangonine. Vous te dit bangon bénédiction. Vous te dit bangonine. Ils ne sont pas des grands amis. Vous te dit bangon l'autre. On a une amitié qui est bien, qu'il ne faut pas permettre à quelqu'un de venir entrer. C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais ils ont cherché par tous les moyens à trouver. C'est plus leur maman. Oui. Papa la bango kena ko maman bango ke ngai no sola na égyptien moko boye pembe na elongi tout ça wana. Quand il me dit toujours que non, pourquoi tu ne parles plus chez mes parents pour la nuit l'ingation mes parents n'a été au communauté de Marcelo. Pour moi na garder na mutu na ngai ke papa na maman no ba traiter nga de prostituée. Nako bibela binene baza kune belene wana mokina ko bimana bango tina ko bimana carreleur. Un Égyptien carreleur que moi-même je suis en train de payer de l'argent. Dans ça, niveau va passer sur un athée. Si tes sœurs vont faire ça, c'est pas moi qui va faire ça. Je suis jamais sorti avec un homme aussi bas. Jamais. L'homme le plus pauvre, on a dit Manezayo. Tu ne vas pas me dire ce alors là, dans mon araïlo, qu'on a aussi longtemps que tu dis que ce sont des papa Nassenga, pardon, t'es Tika Linde Mwana. Je ne suis pas mariée à ton père ni à ta mère. Je suis mariée à toi. Un point près. Je n'ai pas cette faiblesse-là d'esprit. Non. Je peux bien parler à quelqu'un, mais je prends mes dispositions envers cette personne-là. Je ne reculerai pas. Oh ouais, c'est ça le mauvais cœur que tu as, même si j'accepte. Si je l'ai eu de ma mère ou de mon père, je m'en fous. Mais je sais que je ne suis pas quelqu'un qui recule facilement. Oh, ok, reste, fais ce que tu veux. Je dis oui, je fais ce que je veux. Mais
ma parent n'a eu en tout cas que relation à la dans mon bosso. Et si maintenant on se fait dire comment comme hypocrite quoi bango. Biso c'est comme hypocrite quoi bango, on va toujours jouer à l'hypocrisie. Mais maman na bango na ba jemoko. Ah, c'est une femme très dangereuse. Oui, elle est maligne. Elle connaît ses enfants et elle sait comment manipuler ses enfants. Oui, elle est en train de jouer un rôle. Oui, puis que depuis qu'il y a un problème, il y a un sa luison ici, hein, a gagné. Alors, il est en train d'entrer dans votre union. Il est en train pour qu'on a coaché. Et ça, le quoi, cerveau, ce qu'ils ont serré. Il y a ce qu'ils ont fumé, ils ont boire, cerveau et fou. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais pour que ça lui donne quoi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, maman, elle a l'impression que Ngaï, moi, je suis un comme un bon épilé trop. Ah, moi, je suis Selon ses récits, elle représentait une menace directe pour l'image publique et religieuse de Marcelo Tunasi, d'où la nécessité, toujours selon ses accusations, de l'éloigner définitivement. Ces éléments ont été repris et analysés par plusieurs internautes, qui estiment que le mobile serait avant tout la peur du scandale. Dans les cercles religieux et sociaux, une telle révélation aurait pu entraîner une chute brutale de crédibilité. Encore une fois, ces analyses reposent sur des interprétations populaires, issues des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. D'après les enquêtes privées menées par certains Congolais de la diaspora, un plan aurait été élaboré progressivement. Les vidéos affirment que chaque étape aurait été pensée avec minutie. Isolement de Blanche, manipulation psychologique, puis mise en place d'un scénario destiné à faire croire à une mort sans lien direct avec un acte criminel. Ces enquêteurs amateurs affirment avoir recoupé plusieurs témoignages et séquences vidéo montrant des incohérences troublantes autour des derniers moments de Blanche. Ils estiment que ces éléments, mis bout à bout, dessineraient la trame d'un plan structuré, même si aucune autorité judiciaire n'a officiellement validé ces conclusions à ce stade. Je suis avec Christophe. Tu peux faire votre entrée, oui. Merci. Bonjour Christophe. Bonjour madame. Et bienvenue dans cet élément. Comment vous allez, votre morale et votre état d'esprit? Oui, ça va. Mais on est là pour essayer un peu de donner encore certains éléments. Voilà, on est là. Avant d'aller dans les socles de notre sujet, je mérite d'abord que vous écoutez cet audio et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Papi, bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait les courses de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas. Et bim, 0 frais bancaires à l'étranger. Et là, tu dis que tu as pris la bonne décision en allant chez Revolut. Trouvez l'hôtel parfait pour vous sur l'appli booking.com. À l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça
dans une conférence aux États-Unis. Ici, à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler. De retour sur ce plateau, vous en êtes témoin auriculaire. Je m'aimerais être explicite parce que quand je parle des témoins auriculaires, je vois dans des commentaires, oh maman, c'est pas témoin auriculaire, c'est témoin oculaire. Si vous êtes limité, approfondissez votre connaissance. On parle de témoin oculaire, c'est lui qui a vu de ses propres yeux. L'oculaire est lié aux yeux, à la vue, à la vision. Mais l'auriculaire, c'est lié à l'oreille. Nous l'avions appris dans la science anatomie, quand on a appris les 5 sens. Donc voilà, vous en êtes témoin auriculaire parce que vous avez entendu l'audio. Christophe, Madame, si vous pouvez expliciter l'audio que nous venons d'auditionner. D'abord, je voulais assez que les gens comprennent une chose. Si nous parlons de cette affaire, c'est vraiment un dossier sensible. Et il faut parfois pas nous donner seulement des morales, des conseils. Non, il faut arrêter, il ne faut pas parler, non. Il y a plusieurs collectifs qui s'organisent dans cette affaire pour nous accompagner à trouver vraiment la vérité dans ces dossiers. Il y a plusieurs personnes qui sont engagées à nous accompagner à trouver la vraie cause de la mort de Blanche. Donc parfois ça commence un peu à déranger quand on veut nous faire croire qu'il faut se taire, il faut pas parler. Non, nous devons parler. Nous devons crier tout haut. Et je vais encore parler tout haut. Je vais encore crier tout haut. Ouais. Parce que cette affaire, il y a trop de zones d'ombre. Il y a des gens, il y a une main noire aussi qui veut nous empêcher à parler, qui veut nous faire taire d'une manière polie. Non, là ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va parler jusqu'à ce qu'on doit voir clair dans ces dossiers. Vous savez, dernièrement, madame, il y a eu, bon, je ne sais pas très bien, je ne saurais pas vous dire, il s'agit de quel bureau, mais il y a quand même un bureau qui a appelé la famille. Ce bureau, cet office, ces magistrats, ces procureurs, c'est parce que nous avons crié tout haut. On a parlé, on a crié, ceci que non, ils ont eu audience avec la famille. Et lorsqu'ils ont parlé, après des conversations, après des pourparlers, on a compris qu'il y a encore une main noire. Donc on veut encore nous bloquer. On veut encore, voilà, au niveau du Congo, on veut encore nous bloquer. Donc là maintenant on doit se taire, qu'on ne parle pas, qu'on ne dise pas. Mais écoutez, moi je vais citer le nom de Marcelo jusqu'au jour où je verrai la vérité sur la mort de ma sœur. Je vais citer son nom. Il n'est pas un président de la République. Ça, je vous le dis. Et même s'il était président de la République. Ça ne lui donne pas le droit d'ôter. Donald Trump, on cite son nom partout. Ici, là où nous sommes en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, on lui pointe du doigt. Qui il est, ce monsieur? Il est qui? Arrêtez avec la morale, s'il te plaît. Arrêtez avec la morale. J'en ai marre avec la morale. Mon problème, Marcelo ne doit pas changer l'histoire. Il ne doit pas changer l'histoire du dossier. On ne parle pas de l'argent, même si on réclame l'argent, c'est un droit. Ça, il faut retenir, c'est un droit. L'État reconnaît les droits de la famille. Voilà. Marcelo n'a pas eu tous ses biens seuls. Ils ont travaillé ensemble avec la République Blanche. Si ce n'était pas le droit, pourquoi est-ce qu'il proposait de vous donner des 750 $? Voilà. Si ce n'était pas le droit. Faut pas. Marcelo, il joue avec les mots. C'est ça Marcelo, il joue avec les mots. Mais moi j'aimerais vous faire comprendre une chose. D'abord quand on a commencé ces combats, nous avons demandé deux choses à Marcelo. Qu'il nous remette les fiches médicaux des Blanches. Ça c'est un. Qu'il nous remette les passeports des Blanches. Deux, c'est fini. Nulle part on a mentionné Marcelo donne-nous l'argent. C'est faux. Comment vous laissez... Et les certificats de décès. Voilà. Comment vous laissez emporter par ces manipulateurs qui jouent avec les mots? Non, personne, la famille Blanche n'a pas demandé l'argent à Marcelo. Écoutez, il ne faut pas nous intimider.
L'argent des blanches, ce qui est des droits, on aura cet argent. De gré ou de force. Il ne faut pas nous intimider. Et puis une personne comme moi, je ne me laisserai pas intimider. Venez m'accompagner dans ce combat, c'est bon, je suis avec vous. Venez me dire que non, je dois faire ça ou ça ou ça ou ça. Je crois que non, là, je vais me retirer. Je vais aller avec ces gens qui partagent la même vision que moi. Les grands problèmes, ne cherchez pas à me dire que non, Marcelo a dit non. On n'a pas demandé l'argent à Marcelo jusque-là. Que Marcelo nous donne les documents, les fiches médicaux de Blanche. Mais pourquoi il n'arrive pas à nous donner ça? Pourquoi Marcelo n'arrive pas à nous donner les fiches médicaux de Blanche? C'est simple. La question est simple. Quand je parle, je m'assume qu'il nous donne les fiches médicaux de Blanche. Qu'il nous remette le passeport de Blanche. Et le certificat de décès. Voilà. Le reste, on verra après. Le reste, on verra après. Le reste, c'est la justice congolaise qui va trancher. Mais pourquoi vous qui venez avec la morale, pourquoi ne posez pas toute la question à Marcelo de nous remettre les fiches médicaux de Blanche? Pourquoi? 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 Vous savez, il y a une manipulation qui se fait maintenant, madame. Il y a un groupe de gens qui travaillent avec Marcelo. Moi, je suis au courant de tout. C'est quoi les bits des problèmes? C'est de nous faire taire. Puisqu'on parle, puisque Marcelo a peur. Puisqu'on ne parle pas, il est content. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une stratégie. La personne ciblée, c'est moi. Il faut me faire taire. Mais moi, je vous dis, d'autant plus qu'il n'y a pas une lumière, d'autant plus qu'il n'y a pas une clarté dans cette affaire, je vais toujours parler. Ok, revenons maintenant à notre question. Explicitez l'audio que nous venons d'auditionner. Blanche, elle a pris le vol le samedi. Non, qui parle d'abord dans l'audio? Qui a envoyé cet audio? Maman, j'ai parlé avec maman, elle m'a envoyé l'audio. Elle m'a expliqué comment était l'affaire. Nous devons exposer ces gens. Parce que vous devez retenir une chose, madame, c'est nous qui sommes les perdants. Blanche, elle est partie. Elle est partie. Certainement, elle ne reviendra plus en vie. Jamais. Jamais. Mais Marcelo est là. Tu vois? Et il s'est même remarié, il a refait sa vie. Il n'y a pas de problème. Qui sommes les perdants? C'est nous. Notre sœur est partie. Oui. Et on ne la verra plus jamais. Et avec ça, la douleur que ma mère est là, la peine qu'elle a, vous voulez que les gens ne parlent pas. Aujourd'hui, moi, je vais interpeller des gens dans ce dossier. Je vais parler, je vais interpeller certaines personnes. Voilà donc, comme je vous expliquais que vous aurez une émission, je vous avais fait attendre pour cette émission, vous avez demandé d'être un peu patient. La personne qui a vu Blanche pour la dernière fois a confirmé que Blanche était en Belgique avec le pasteur Joseph Kassongo Ngoya, le pasteur de la Compassion Belgique. Voilà. Il a appelé Blanche pour lui dire « Va en Turquie à l'hôpital ». Non, madame, je voulais dire une chose. Ils ont fait les courses ensemble avec Blanche, les pasteurs de la Kassongo, d'extension, compassion, choses comme ça, Belgique. Entre parenthèses. Les pasteurs diront à Blanche que dès que tu arrives en Turquie, un monsieur qui s'appelle un pasteur, entre parenthèses, Daniel Kapepula, il va te prendre à l'aéroport pour l'hôpital. Daniel Kapepula, c'est le père spirituel du pasteur Marcel. Voilà, voilà. Avec qui il ne s'est jamais entendu, parce qu'ils n'ont jamais été en bonne relation. Ce pasteur-là était ici en Afrique du Sud l'année passée. Il pleurnichait pour pasteur Marcelo. Et subitement, il s'est ingéré dans cette affaire. Voilà. C'est lui qui est passé sur le plateau d'Élise. C'est lui, Daniel Kapepula. Oui, allez-y. Donc, c'est papa qui est aussi, qu'on doit aussi interpeller dans cette affaire. Si vous pensez qu'on va vous laisser libre, monsieur Kapepula, tu as des enfants qui ont presque le même âge que Blanche. Ce pasteur, pour votre information, il avait une église là à Lemba, Super Lemba.
Maintenant, il habite aux États-Unis. Maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il vit ailleurs. Bref, ce papa a quitté là où il reste, là où il réside, pour la Turquie. C'est elle qui a pris Blanche à l'aéroport. Donc, ces deux messieurs, Kassongo de Bruxelles et Daniel Kapepoula des États-Unis, ils doivent être interpellés. Celui qui a fait des courses avec Blanche, c'est Kassongo. Celui qui a pris Blanche à l'aéroport en Turquie, c'est Daniel Kapepoula. Maintenant, le pasteur, lui, Kassongo lui a dit, le pasteur va te prendre en Turquie pour l'hôpital. Voilà. C'était quel hôpital et pour quelle raison? Justement. Et pour quelle raison, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'ils ont dit que Blanche et pasteur Marcelo avaient suggéré à Blanche d'aller refaire sa garde-robe en Turquie. Voilà. Mais que vient faire l'hôpital? C'est tellement mélangé. Madame, il y a trop de mensonges. Les gens qui se laissent emporter par Marcelo, moi ça m'étonne. Avec Sur les réseaux sociaux, une multitude de vidéos circulent, chacune apportant un détail supplémentaire. Appels téléphoniques supposés, messages effacés, comportements jugés suspects. Les Congolais de la diaspora se sont mobilisés pour analyser image par image ces contenus, convaincus que la vérité se cache dans ces détails. Cependant, cette avalanche de contenus soulève aussi des zones d'ombre. Certaines informations se contredisent, d'autres reposent uniquement sur des témoignages anonymes. Cette situation alimente à la fois la colère et la confusion, renforçant l'idée qu'une enquête officielle approfondie serait nécessaire pour distinguer les faits des rumeurs. Au-delà des accusations, cette affaire révèle un malaise profond, la difficulté de faire éclater la vérité lorsque les réseaux sociaux deviennent le principal tribunal. Pour beaucoup, la mort de Blanche symbolise le combat entre vérité, pouvoir et silence imposé, même si, juridiquement, rien n'a encore été définitivement prouvé. Alors que les débats se poursuivent, une question demeure. Ces révélations mèneront-elles à une enquête officielle ou resteront-elles au stade de soupçons viraux? Donnez votre avis en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ces accusations et de ces vidéos, et partagez cette vidéo pour que le débat reste ouvert.